Il faut avoir l'esprit de vengeance pour réussir. Ah, toi, on te minimise, on dit que tu es un pauvre, que tu vas mourir, puis toi, tu pleures. Oh, pleurer. Pleure encore et encore. Crie comme Ice Speed. Pleure. Frère, ton seul souci là, c'est que tu calcules trop ce que les gens disent sur toi. Tu penses trop à ce que les gens vont dire de ce que tu as fait. Ah, si je commence le boulot maintenant, est-ce qu'ils vont pas dire que j'ai raté ma vie? Est-ce qu'ils vont pas comment dit-on, me décourager? Est-ce qu'ils vont pas mal parler de moi? Champion, on n'a rien à foutre de ceux qui ne savent pas comment ils vont gérer leur vie. Parce que quelqu'un qui est occupé, qui sait ce qu'il veut faire de sa vie, n'a pas le temps de parler de toi, il n'a pas le temps de remarquer même ce que tu fais. Donc si tu constates qu'il y a quelqu'un qui parle de ta vie à chaque fois, qui parle de toi là, faut directement savoir que cette personne n'a rien à foutre de sa vie. C'est-à-dire sa vie n'a pas de sens. Maintenant, quelqu'un qui fait rien de sa vie, c'est lui là qui va parler de ta vie. Toi, tu vas le calculer quoi. Champion, fais ce que tu as à faire. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur tes projets. Ne donne pas raison à tes ex là. Ces femmes là qui ont pensé que tu es né pour échouer là, ne leur donne pas raison. Parce que si tu te concentres pas sur tes projets, si tu te donnes pas à fond, tu ne réveilles pas le lion qui dort en toi, champion. Elles auront raison. Ils vont dire que j'avais raison. Voilà, de le laisser. Je savais déjà qu'il allait échouer. Bah, j'ai pas besoin d'un homme comme lui. Champion, pas toi, donne-toi à fond dans tout ce que tu fais. Même ton patron qui pense que tu vas échouer là. Même ton patron, mais quelqu'un qui veut te former, qui pense déjà que toi, mais quelqu'un qui te voit, tu commences un projet, puis voilà, toi, je pense déjà que tu vas. Champion, faut fermer bouche les gens. Et la seule manière, la seule chose que tu as, c'est de travailler. Travailler encore et encore et encore et encore. La persistance, la persévérance, le courage, la répétition. Tu fais aujourd'hui, même si tu as 20 millions aujourd'hui, commence la journée de demain là. Comme quelqu'un qui a 0 franc en poche. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on voit les jeunes, ils ont un peu de millions seulement là. Voilà. Ils arrêtent de travailler. La rage que tu avais au début là. Est-ce que tu as encore la rage actuellement? Au début, quand tu avais faim là, quand tu travaillais comme un fou aujourd'hui maintenant, tu gagnes un peu de millions seulement, tu baisses les bras. Champion, tu vas retourner en arrière. Tu vas revenir en arrière, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi, champion. Cette Danjou, cette go là, qui ne veut pas te coller la paix, qui ne veut pas te donner de l'amour naturellement, elle, son amour là, a besoin d'argent avant de se manifester. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas l'argent, on ne te montre pas qu'on est amoureux. C'est quand tu envoies l'argent qu'on te dit, bébé, je t'aime. Champion, faut bouer. Champion, faut renvoyer cette Danjou là. Il y a de bonnes goûts. Hein. Il y a encore de bonnes femmes. Ne pensez pas que toutes les femmes sont aujourd'hui comme ça. Hein. C'est vrai qu'elles sont très rares. Ces bonnes femmes, elles sont très rares. Elles ne sont pas beaucoup sur le marché, mais il y en a toujours. Il y en a. Donc tu mérites ça. N'accepte pas les bêtises de cette go. Ne te dis pas que non. Bon, déjà, toutes les femmes sont comme ça. Donc, mieux vaut j'accepte ces bêtises. Non, champignon, tu ne mérites pas ça. Et ce n'est pas toutes les femmes qui méritent le mariage. Si elle est mal éduquée, elle pense que l'amour, là, c'est l'argent. N'a qu'à le chercher là-bas. Toi, tu n'es pas dedans. Tu es un débrouillard, non? Tu ne viens pas d'une famille riche, non? Tu dois réussir, non? Tu veux construire des choses, c'est-à-dire des choses grandioses. Champion, tu n'as pas besoin d'elle. Un roi a besoin d'une reine. Et une reine sait comment prendre soin de son roi. Une reine n'insulte pas son roi. Une reine ne minimise pas son roi. Une reine supporte son roi. Vous ne voyez pas dans le royaume. Quel que soit le comportement du roi, la reine est toujours soumise. C'est-à-dire, même si le roi fait des bêtises, c'est pas pour dire que la femme doit forcément te suivre dans les bêtises, mais quand le roi fait des bêtises, la femme, bien la reine, là, elle est toujours là pour supporter son roi. Peut-être en sourdine, elle peut reprocher, mais publiquement, elle doit te défendre. C'est ça qu'on appelle reine. Bon, vous voulez qu'on vous traite des reines, qu'on vous traite comme des reines, mais vous ne voulez pas vous comporter comme des reines. Vous n'avez pas des attitudes, des comportements de reines. Toujours différentes. Champion, tu as besoin d'une go qui va te comprendre. Et ne pense pas que cette go là, parce que tu as laissé, tu n'auras plus de go, ou bien aucune go, ou bien tu es le plus vilain, le plus... Non, champignon. Non. Donne-toi de la valeur. Si une go te laisse aujourd'hui, champion, prends ça comme une solution. Une go qui te dit que toi, tu vas jamais réussir là. Faut l'oublier. Continue ta voie, continue ton chemin, donne-toi à fond. Il faut savoir que les go là, elles courent derrière l'intérêt. Même les bonnes femmes aussi. Si tu n'as rien, ça dit, elle vous dit quelque chose. Hein. Si elle te voit, elle voit en toi, elle regarde bien en toi.
Elle fouille ta vie, elle analyse ta vie, elle voit que toi, ta vie n'est pas dessinée, tout est mélangé là, elle va te laisser. Même les bonnes femmes aussi, elles vont te laisser. Juste la différence entre les bonnes femmes et ces mauvaises femmes là, c'est que les bonnes femmes savent lire dans le futur. Mais ces femmes, ces mauvaises femmes, ces djandjou là, elles là, leur problème c'est le présent. Est-ce que le gars a l'argent maintenant? Est-ce qu'il a l'argent maintenant? Maintenant, s'il n'a pas l'argent, il ne mérite pas mon amour, il ne mérite pas mon cœur. Mais pour les bonnes femmes là, bon, est-ce que ce gars, de toute façon, je comprends qu'il va réussir. Forcément, quelqu'un qui se lève matin, midi, soir, qui se bat, forcément, il va réussir. Quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui me montre son amour, quelqu'un qui prend soin de moi avec ses petits moyens, quelqu'un qui me respecte. Demain, quand il aura beaucoup d'argent, il va encore prendre soin de moi. Et comme ça, il se met avec toi. C'est ça, on appelle. Sinon, là, ne pense pas que tu seras au niveau zéro, bas, ta vie est mélangée, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision, ta vie est mélangée, tu restes couché du matin jusqu'au soir dans le canapé, et puis une femme va venir. Hey, non, hein, champion, non. Hein. Même, ça veut dire que même pour mériter une bonne femme, ta vie doit avoir une direction. Tu dois avoir des objectifs. C'est-à-dire, cette femme-là, même si tu n'as pas encore réussi, c'est que tu vas réussir. C'est ça qu'on appelle bonne femme. Donc, pour mériter même les bonnes femmes, il faut avoir une direction. Il faut avoir des objectifs, il faut se battre, il faut être comme un guerrier champion. On ne quémande pas l'amour, on mérite l'amour, champion. On mérite l'amour, on ne quémande pas l'amour. Aime-moi, non. Si toi, de toute façon, toi tu fais ta vie actuellement. Là. Si toi tu étais une femme, si tu as accepté de sortir avec un homme comme toi, réponds à toi. Faut pas me répondre, réponds. Donc, faut te donner la réponse. Champion, il veut que tu échoues. Beaucoup parmi tes amis veulent que tu échoues. La vie est bizarre, tout est mélangé. Aujourd'hui, toi, tu te bats matin, midi, soir, tu te lèves très tôt le matin, tu te bats. Ils veulent même pas comprendre comment tu te chines, comment tu te bats pour gagner, voilà, ce que tu as actuellement. Le problème là, c'est que voilà, parce que tu n'es plus à leur niveau maintenant, tu les négliges. Alors que toi, tu as beaucoup d'objectifs, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de pression, beaucoup d'engagement à honorer. Ils veulent pas comprendre. Un ami qui veut devenir un ennemi là, faut le décharger. Tu n'es pas obligé de marier. D'abord même là, les riches n'ont pas beaucoup d'amis, n'ont pas beaucoup d'anciens amis. Anciens amis là, les riches n'ont pas beaucoup. Parce que dans la plupart des cas, les anciens amis deviennent des ennemis quand tu deviens riche. Tu n'as pas compris. Tu as beaucoup d'amis aujourd'hui dans la pauvreté. Donc quand tu vas devenir riche là, beaucoup parmi tes amis là, vont devenir tes ennemis. Raison pour laquelle les riches n'ont pas beaucoup d'anciens amis. C'est-à-dire les riches marchent avec les amis riches qu'ils ont rencontrés au cours du jeu, au parcours, sur le chemin. Voilà. Sinon là, si toi tu es un ami qui malgré qu'il n'est pas encore à ton niveau financièrement, il est loyal, il te respecte, faut prendre soin de lui. Marcher ensemble, évoluer ensemble. C'est très rare de voir ça aujourd'hui. Les amis deviennent très vite des ennemis. Juste à cause du sujet. Tu évolues, au lieu de te demander qu'est-ce que tu fais pour évoluer, mais c'est pas lui son problème. Hein. Comment faire pour te descendre, comment faire pour te vilipender, te négliger, à dire mal parler de toi, c'est ça son problème. C'est comme ça, l'être humain est comme ça, champion. Donne-toi à fond. Tu n'es pas obligé d'être enfant, des parents riches pour devenir riche. Ne compte pas sur l'héritage des parents. Même si tes parents n'ont rien, tu peux écrire ton histoire. Tu peux écrire ton histoire. Tu peux écrire ton histoire. Tu peux écrire ton histoire, champion. Arrête de penser que tu es un enfant maudit. Arrête de penser que voilà, ton grand frère va t'aider. Tes amis vont t'aider. Les parents sont là, ils seront toujours là. Non. Si aujourd'hui tu as encore la chance d'avoir des parents à côté qui te soutiennent petit à petit, profite pour te construire. Profite pour dresser ton chemin. Le chemin que tu vas prendre, que tu vas emprunter pour réussir. Profite de tes parents. Sinon, un jour, ils vont partir. Nul n'est éternel, non? Ils vont partir un jour. Mais je vois des jeunes aujourd'hui parce que les parents sont encore à vie. Ils font des bêtises. On leur donne l'argent de scolarité. Ils mangent ça. Ils prennent ça pour aller chez les femmes. Champion, un jour, ils vont partir. Ou bien tu construis leur héritage. Si tu n'as pas le caractère, tu n'as pas le mental qu'il faut pour produire bien, pour reproduire l'argent. Même si tes parents te donnent des milliards d'euros, si tu ne sais pas faire, tu vas te retourner à 0 francs. C'est ça. Vous allez voir que les riches ne donnent pas beaucoup d'argent à leurs enfants comme ça. Ils apprennent à leurs enfants comment gagner beaucoup d'argent. C'est pas pour dire que tu ne vas pas prendre soin de ton enfant, mais ils savent que 1 milliard, ça peut finir seulement. C'est rapide même. C'est très rapide. Vous n'avez pas vu des riches qui sont devenus pauvres. C'est-à-dire des enfants de riches qui sont devenus pauvres après la mort de leurs parents.
C'est très rapide, c'est vite fait même. Il faut avoir le caractère, il faut avoir le cardio, il faut avoir le mental qu'il faut pour multiplier l'argent. D'accord? Dites-moi comment vous pensez de ça. La vie n'est pas facile, mais on peut réussir. La vie n'est pas facile, mais on peut réussir. Tu n'as pas besoin d'une go qui va te donner la migraine, t'embrouiller, te fatiguer, te mettre la pression financière, sachant bien que tu n'as pas encore les moyens qu'il faut. Tu n'as pas besoin de ça, champion. Travaille, reste concentré, donne-toi à fond. N'écoute pas les ragots, n'écoute pas les critiques. Parce que quand tu vas réussir, là, ils seront les mêmes à t'applaudir. J'ai déjà fait l'expérience, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Quelqu'un qui voulait me former. Mais qui me disait que lui n'est pas sûr que moi je vais réussir dans ça. Elle dit, c'est mon formateur. Toi, tu me formes. Bon, juste parce que j'ai refusé de travailler avec toi, genre, tu veux me former. Mais si je suis venu payer ta formation, c'est pour que je sois indépendant. Mais toi, tu veux que je devienne ton esclave ou bien quoi, ton employé. Non, non. Chacun sait ce qu'il veut de ça. Mais moi, j'ai jamais voulu être employé de quelqu'un. Je veux être boss, je veux employer les autres. Maintenant, j'ai refusé de travailler. Tu penses que je vais jouer, tu as refusé de me donner tout ce qu'il faut. Je suis parti chercher. Maintenant, je me suis imposé. J'ai eu plus de résultats que toi maintenant. Je veux qu'on travaille ensemble. C'est plus possible. C'est comme ça. Aujourd'hui, maintenant, ce formateur-là me respecte. Ce formateur m'accorde la place d'un roi. Il m'appelle frère. Mais pourtant, c'est lui qui m'a formé. Je lui ai montré que là, même si tu ne me donnes pas toutes les informations, j'irai chercher moi-même. Je vais te dépasser. C'est la rage, c'est la vengeance. Il faut avoir l'esprit de vengeance pour réussir. Ah, toi, on te minimise, on dit que tu es un pauvre, que tu vas mourir pauvre, puis toi-même, tu pleures. Oh, pleurer. Pleure encore et encore. Crie comme Ice Speed. Pleure encore. Là, Dieu est bête, quoi. Quand tu penses que Dieu est, il a toi, ton seul, tu es le seul sur la terre. Il n'a qu'à te gérer toi seul. Il ne faut pas t'imposer. Il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance. Il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance. Il faut accepter les bêtises. Il faut accepter les humiliations. Voilà. Il faut accepter. Il faut prendre ça comme ça. Il faut te dire que non, c'est naturel. Non. Tu me minimises et te montres que je suis un être humain. Tu veux me montrer que tu es Jésus et te montrer que je suis Dieu. C'est moi qui ai été envoyé sur cette terre. C'est moi, le berger. Ils sont des brebis. C'est ça un mental. C'est ça la rage d'un guerrier. Pas trop parler. Abonnez-vous à la chaîne, like, c'était au champion. Casse.